Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, aujourd'hui, on va parler du Dell Dimension 8300 et croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler. Vous avez vu dans la toute première vidéo que l'alimentation Dell ne fonctionne pas. Donc, on peut fournir jusqu'à 305 watts. Hein, voilà, je vous l'ai déjà montré. Et voilà. Donc le PC est sorti il y a 17 ans, 2000, je sais plus, 4 peut-être, je sais plus exactement, je sais plus, je pourrais pas vous dire, je mettrai, comme je fais, paf, là dans la vidéo. Alors ça c'est la télécommande du caméscope, on me demande souvent, mais voilà, c'est pratique, hop, paf, pour dézoomer, voilà, au lieu d'aller derrière la caméra, qui est un Canon HG10, que j'avais acheté à 130 balles avec 3 batteries, je le répète encore, hein. Donc le caméscope, qui est un disque dur de 40 Go que j'ai réparé il y a quelques mois maintenant. Changé. 3 batteries, une sacoche, le chargeur, le câble USB, 130 balles, il en valait 1800 je crois, un truc comme ça à l'époque. Il date de 2007-2008, un truc comme ça. Bon, bref. On avait testé l'alimentation dans la toute première vidéo, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Si vous avez suivi mon actualité sur Instagram, j'ai acheté un testeur d'alimentation où ça va vous fournir les informations sur le 3V3, le 5 volts, etc., le 12 volts, les 2 RAL, 12 volts et tout le bordel. Et elle marche. Elle fonctionne en tout cas. Je l'ai allumée 2-3 fois, elle fonctionne toujours. Donc, maintenant, peut-être qu'elle fonctionne qu'avec ça. Mais dans le Dell Dimension 8300, peut-être qu'elle ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a un problème de surcharge, un mini court-circuit, etc. Donc je sais pas. On va voir justement ça. Et rappelez-vous qu'on avait même aussi testé en live avec la Antec HE de 500, 500 watts, qui fonctionne très bien, que j'ai acheté à 35 balles avec les frais de port, semi-modulaire. Franchement, j'ai fait une très bonne affaire. Neuve, qui était dans le PC de secours, hein, je vais pas me répéter là-dessus, mais en tout cas, voilà, j'ai même démonté. J'ai fait quelques photos, elle était vraiment nickel, propre, pas un grain de poussière, que dalle, nada, rien. Donc, très bonne affaire là-dessus. Alors, ça va être de mettre dedans, puis on va voir. Et si ça fonctionne pas, je remettrai celle-ci, l'Antec, pour voir si le PC fonctionne bien. Et donc, voilà. Donc là, si vous entendez le bruit, c'est un de mes chats, j'en ai 3. Qui monte à l'arbre à chat. Il y a les rats derrière, oui, parce que j'ai des rats, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des rongeurs. J'en ai 4 au lieu de 3 maintenant, on en a pris un autre. Non, tu touches pas la caméra, Pépère, s'il te plaît, merci. Je suis en train de gagner ta croûte pour tailler des croquettes. Voilà, bon. D'ailleurs, je sais pas si je vous montrer machin, mais là, je suis en train d'enregistrer actuellement le son avec le Galaxy S7 Edge. Voilà. Faut que je me remette dans l'application. Je sais pas si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Bon. Oui, ça tourne toujours. Donc maintenant, je vais le verrouiller. Voilà. Donc, j'ai sorti un écran Asus, 24 pouces, etc. Un clavier. Voilà. D'ailleurs, j'ai changé mon clavier pour un mécanique. 27 balles. Voilà. Je sais pas de la marque. La marque, c'est Ampere Gaming. Mais bon, ça sent un peu le Spirit of Gamer, Advance, machin. Bon, bref. C'est lumineux, c'est léger, ça fait pas de bruit, c'est tout ce que je demande. Voilà. J'ai pas dépensé 500 balles dans un clavier Corsair. Peut-être un jour on verra, je sais pas. Tracteur qui passe, c'est jeu de la campagne. Bon, alors, oui, parce que là je fais cette vidéo dans mon salon parce que j'ai énormément de place. Et excusez-moi si vous entendez un fond, l'homme cinéma, enfin la télé quoi. Puisque je regarde toujours de 9h à midi les grandes gueules et avant ça, je borde en direct sur la RMC Découverte. Bon, voilà. Hein. Voilà. Donc, on va ouvrir le Dell. Hop. Alors, comment je vais mettre ça, j'en sais rien. Parce qu'une fois que vous l'avez ouvert, celui-là, il prend énormément de place. Voilà. Alors, honnêtement, je ne l'ai toujours pas nettoyé. Hein. Il est toujours dans son jus. Voilà, je ne sais pas si ça va se voir, mais en tout cas, voilà. Honnêtement, il a dû baigner dans son jus depuis sa construction, le pépère. Donc, on prend l'alimentation d'elle, je vous mens pas, hein, c'est toujours le hop,
Là, 305 watts. On verra bien, donc on va l'installer, je ne sais plus comment, donc dans ce sens-là. Au départ, je voulais, vous savez, je vous ai dit de couper la scie sauteuse là pour mettre éventuellement une Antec machin, parce que avec leur système, je ne peux pas le mettre. Alors, ça doit se glisser. Ça se glisse ou pas? Comment ça marche? Comment? Ah d'accord, juste comme ça. Ok, très bien. On raccorde le P4. Voilà, clic. On va refermer ça. Donc, oui, je disais que le PC a été récupéré à la déchetterie. Du coup, peut-être que l'alimentation ne fonctionnait pas puisque humidité. Alors, ça faisait peut-être une semaine qu'il était là. Hein. Donc, il faut comprendre que la rosée du matin, donc ça a mis pas mal d'humidité. Peut-être qu'elle va exploser. Peut-être ou pas. Donc, je sais pas. C'est pour ça que j'ai pris... si vous voyez. Là honnêtement j'ai pris une triplette avec une grande rallonge, un disjoncteur qui ne va pas niquer ma pompe et mon éclairage de mon aquarium, enfin des deux aquariums parce que voilà. Donc je prends mes précautions quand même. Honnêtement. Honnêtement, je fais jamais confiance aux alimentations qui ont pris un peu d'humidité, hein, vraiment, et je vous conseille pas de faire confiance. Limite, attendez plusieurs jours avant de l'allumer, etc. Là, en faisant ça, franchement, ça tire pas 305 watts, on en est vraiment loin. Et puis voilà, ça m'a coûté 6-7 balles, je crois, une connerie comme ça, voilà. On va brancher le P4, le P8, les branchements 6 pins carte graphique, 20 ou 24 pins, Molex, SATA et même lecteur disquette. Donc non, franchement, voilà. Donc oui, il y a des scotch dessus, hein, tout simplement, puisque je l'ai démonté pour voir, et sans faire exprès, j'ai pété les 4 mini broches, ça tient... Ça, à mon avis, ça tombe déjà une fois, c'est mort. Enfin, c'est pas mort, c'est que, ça se referme plus. Donc, voilà. Donc, pour ça, il y a du scotch. Désolé. Dès que j'ai reçu, j'ai déjà ouvert. Voilà. Moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme le wattmètre, etc. J'ai déjà démonté, hein. Le wattmètre, c'était pareil. Je devais faire un trou à la perceuse à la prise terre parce que sinon, je pouvais pas l'enfourner dans ma prise. Donc, voilà. Travail fait à moitié. Alors, on va refermer tout ça. Si ça marche bien pendant quelques instants, on va... éventuellement démarrer avec le disque dur et tout le bordel que j'agrippe par ma nappe. Voilà. Honnêtement, c'est un PC qui est très très lourd. Très très lourd. Vraiment très très lourd. Et c'est parti, on allume. Hein. Marche pas. Pas pété. Bon, j'appuie le bouton power. Ok. Ça a l'air de marcher. On va le rallumer encore une fois. Je regarde en même temps l'écran. Et là, j'allume, ça fait paf. Je vais voir si j'ai un truc à l'écran. Je rallume l'ordinateur. J'ai une image à l'écran, je vous montrerai après. Bah là, ça a l'air de fonctionner. Hein. Il n'y a pas de fumée blanche, non, c'est bon. Donc, je branche le P4 qui se branche ici. Voilà. La prise 20 pins qui est un peu compliquée. Alors, ça va être dans lequel, hein? En haut ou l'autre côté? Non, juste en haut. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais allumer et on va essayer de voir les tensions. J'allume. On entend le bip. Il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Voilà, on voit à peu près. Là, on voit bien le 12 volts, tout ça nickel. Voilà, là vous voyez bien. Donc, franchement, on a 12 volts 1. Donc, on a. Attendez, bougez pas. Voilà. Donc, on a 12 volts 1, 5 volts 1, 5 volts normal, 12 volts 1 et 3 volts 3. Enfin, voilà, c'est pas de problème. Je peux éteindre et relancer. Donc, ça a l'air de bien marcher en tout cas cette alimentation. J'allume ça. Vous voyez?
Maintenant le bip bip il est bizarre donc il fait plus le bip bip, il fait bip bip. Ah bah il a fait bip bip pas mal. Bon, bah ça a marché convenablement. Donc voilà, ça va conclure la vidéo. Là ce que vous entendez c'est Mira qui voit, ça le bruit là actuellement. Clac 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 clac. C'est une bouteille avec les bips, vous savez. Donc voilà, du coup merci d'avoir visionné cette vidéo. Je fais vraiment cette vidéo en vitesse parce que je pars en week-end, je reviens que lundi. Et ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur l'informatique. Et voilà, Electronic Arts me redonne beaucoup plus de passion en ce moment. Puisque, je peux vous le dire, si vous n'avez pas regardé la live, je prépare un projet avec lui sur ma chaîne YouTube. Et je lui fais un don de 50 € pour son achat de Ryzen. Parce qu'il faut savoir que il est comme moi. Hein, je vais lui dire tel quel qu'il m'a envoyé. Qu'il est exactement comme moi, qui ne veut pas vendre son cul à NordVPN. Voilà, désolé YouTube de dire ça, mais bon voilà. Donc ouais, je lui ai aidé à participer à l'achat de son Ryzen. Il me fera un petit coucou, un petit merci dans sa prochaine vidéo quand il parlera des Ryzen. Mais en tout cas voilà, la chaîne le 4 juillet elle a 1 an et je vous prépare un bon truc avec Electronic Arts. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. C'était la chaîne YouTube de John Electronic. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à donner votre avis, etc. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. À bientôt les gens. Bye. Bon bah ça fonctionne, c'est bien ça. C'est bien. Bon bah je vais te garder tel quel, ça marche très bien, je suis content.